Bonjour à toutes et tous, Jean-Christophe Nolot, praticien en hypnose ericksonienne, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, on va tout simplement parler d'hypnose ericksonienne. Ça fait une paire de vidéos qui sont sorties, et je me suis rendu compte, au fur et à mesure de vos questions, de vos commentaires et de vos retours, qu'on n'avait toujours pas parlé de ce qu'est l'hypnose. Alors, l'hypnose ericksonienne, à quoi est-ce que ça sert? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est valable sur tout le monde? Les autres, oui, mais moi? C'est toutes ces questions-là auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui. Tout d'abord, l'hypnose ericksonienne, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est une forme d'hypnose, c'est-à-dire un état modifié de conscience que l'on vit au quotidien, que l'on vit tous les jours. C'est un état dans lequel on est dans une plus grande créativité, dans lequel on est absorbé par ce qui se passe, on peut être plus concentré, on peut être plus à l'écoute de ses sensations, bref, il y a plein de choses qui sont possibles, et il faut avant tout savoir qu'il s'agit d'un état naturel et qu'on vit quotidiennement. Quand vous allez à votre travail, par exemple, et que vous êtes pleinement concentré dans ce que vous faites, et que d'un seul coup, il y a quelqu'un qui rentre dans votre bureau ou qui vous dérange et que vous sursautez à ce moment-là, c'est déjà que vous étiez dans un état d'hypnose à ce moment-là, parce que vous étiez pleinement absorbé dans ce que vous faisiez. Quand vous écoutez une musique, que cette musique, elle vous parle, que cette musique, elle vous fait voyager, elle vous transporte, elle vous emmène, et là, à ce moment-là même, vous commencez même à chanter, à fredonner, et c'est déjà un état d'hypnose, parce que, à ce moment-là, ce que vous vivez, c'est toujours vos fonctionnements, mais qui sont un petit peu différents de ce que vous vivez d'habitude. Et il suffit même que vous buviez quelques verres dans une soirée, que vous soyez à ce moment-là dans un état d'ébriété pour que vous retrouviez de nouveau un état d'hypnose. C'est toujours vous à ce moment-là, mais vous fonctionnez un petit peu différemment de d'habitude. Ça, c'est un état d'hypnose. Donc, si une personne vous dit que vous n'êtes pas réceptif à l'hypnose, c'est pas vrai. C'est une méconnaissance de sa part, ou alors c'est qu'elle souhaite se dédouaner parce que c'est plus facile de dire à une personne vous n'êtes pas hypnotisable que de prendre le temps de construire le bon état d'hypnose qui lui convient avec elle. Donc, tout le monde est hypnotisable. Maintenant, c'est quoi ce mot qui est derrière le mot hypnose ericksonienne? Qu'est-ce que ça veut dire ericksonien? Le mot ericksonien vient de Milton Erickson, qui était un psychanalyste du siècle dernier. Et Milton Erickson a eu plusieurs épisodes de polio dans sa vie. Il faut savoir qu'on en mourait à l'époque. Et il a dû être en fauteuil roulant, réapprendre à marcher. Et pour réapprendre à marcher, il s'est basé sur sa petite sœur. Sur sa petite sœur qui, elle, apprenait à marcher. Donc, il l'a observé, il a regardé comment est-ce que chaque muscle fonctionnait, comment est-ce que ça se passait pour elle. Et tout ce temps où il a été en fauteuil, il a pu observer les personnes, observer les comportements, comme si le fait d'être privé d'un sens lui permettait une plus grande ouverture des autres sens. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une hypnose qui est à l'écoute de la personne, avec de la bienveillance, toujours de la bienveillance, et à son service, qui est là pour elle. Dans une hypnose ericksonienne, vous rencontrerez jamais un praticien qui va vous dire « cherchez pas, vous avez une phobie, votre problème, il vient d'ici. Votre problème, il vient de votre père, il vient de votre mère, il vient de ceci, il vient de cela. » Non. Certainement pas dans l'hypnose ericksonienne. Dans l'hypnose ericksonienne, on part à la rencontre, à votre rencontre, et on va voir s'il y a un comportement, s'il y a une phobie, s'il y a des angoisses. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? D'où est-ce que ça vient pour vous? Et c'est en créant cet état d'hypnose-là, dans lequel il y a des réponses qui viennent, dans lequel il y a plein de choses qui s'expriment, que vous allez pouvoir vous faire votre propre opinion et travailler dessus, sur le cœur de votre problème, en étant accompagné. L'hypnose ericksonienne, c'est ça, c'est la solution qui vient de la personne et non pas du thérapeute. Et l'accompagnement se fait toujours dans la bienveillance et dans le respect de la personne. C'est ça l'hypnose ericksonienne. Maintenant, même si la solution vient de vous, évidemment, vous n'êtes pas tout seul et vous êtes accompagné. Et c'est le rôle du praticien. Le praticien qui a été formé
pour vous accompagner, former, pour trouver le meilleur état d'hypnose qui vous correspond pour que vous puissiez aller vous-même, avec le praticien, régler votre problématique. Mais c'est un travail d'équipe. C'est pas le praticien qui fait tout, c'est pas vous non plus qui êtes seul. Il y a un travail d'équipe entre le praticien et la personne qui vient voir pour une séance d'hypnose pour aller mieux. Donc, maintenant, on peut également parler, j'ai reçu pas mal de questions sur les différences entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose qu'on pratique en cabinet. Il faut savoir que c'est extrêmement différent, c'est très intéressant et très différent en même temps. Dans l'hypnose de spectacle, l'hypnose, comment ça fonctionne? L'hypnose, c'est beaucoup de suggestions qui servent à créer un état dans lequel vous êtes plus proche de vous, de vos sensations, de vos émotions, vous êtes plus connecté à vous-même. C'est ça un état d'hypnose. Maintenant, dans l'hypnose de spectacle, il y a énormément de suggestions qui sont faites par des jeux de lumière, par des musiques, par une personne sur scène à qui on va confier un certain pouvoir, entre guillemets. Je veux dire, une personne qui s'appelle Mesmer et qui vous dit « maintenant, dormez », c'est pas du tout la même chose qu'une personne que vous ne connaissez pas dans la rue et qui va vous dire « maintenant, dormez ». Dans un cas, ça peut marcher, dans l'autre, il y aura beaucoup plus de difficultés à ce que ça fonctionne. Maintenant, l'objectif même entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose en cabinet, c'est extrêmement différent. Dans une hypnose de spectacle, le but c'est de faire rire l'entourage, le but c'est de faire du spectacle, c'est de montrer à quel point l'hypnose peut être exceptionnelle, mais ça reste de l'hypnose de spectacle. Dans un cabinet, déjà, on est deux. Il y a vous et le praticien. Et ça, c'est très différent, déjà, parce que quand une personne va se confier à vous, elle va peut-être vous confier des choses précieuses, des choses dont elle n'a peut-être pas parlé depuis 15, 20, 30 ans. Et ça, il y a un cadre et une relation de confiance qui sont fondamentaux. Ça, c'est extrêmement important. On est là pour la personne, on est là pour vous, on est là pour vous aider à ce moment-là. Et c'est extrêmement différent d'être sur scène et de faire la poule. Et être sur scène et faire la poule, avec 9 personnes sur 10, ça ne fonctionnera pas. Et à ce moment-là, que disent les hypnotiseurs de spectacle? Très souvent, ils disent « vous n'êtes pas hypnotisable ». Si vous prenez les spectacles de Mesmer, par exemple, qu'est-ce que vous voyez? Au début, dans ces vidéos, on trouve une dizaine ou une quinzaine de personnes avec qui ça fonctionne. Et puis rapidement, il en met de côté. « Vous n'êtes pas hypnotisable, vous n'êtes pas hypnotisable, vous n'êtes pas hypnotisable ». C'est pas vrai, en fait. En fait, simplement, c'est juste que les demandes que l'hypnotiseur de spectacle fait à ce moment-là à la personne, au début, ça lui convient, et puis plus le temps passe, plus la personne, ça lui convient pas. Mais ça veut pas dire qu'elle n'est pas hypnotisable, ça veut juste dire qu'elle n'a pas envie de faire la poule, ça veut juste dire qu'elle n'a pas envie d'avoir tel comportement sur scène devant 500 personnes avec des lumières, des projecteurs, des caméras. Elle n'a pas envie de tout ça, et c'est ok, et c'est extrêmement différent de ce que l'on propose en hypnose ericksonienne et surtout en cabinet, parce qu'en cabinet, on est là pour vous. Alors vous vous posez peut-être la question de savoir, oui, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche sur moi? Est-ce que ça marche pas sur moi? Comme vous vivez des états d'hypnose sans même le savoir, parce que on n'a pas mis le mot hypnose dessus, et que ce qu'on montre de l'hypnose, c'est ce qu'on voit à la télé, ou à la télé, l'hypnose c'est de la manipulation, c'est dangereux, et c'est certainement pas pour la personne mais contre elle, et forcément, on a tendance à penser qu'on n'est pas hypnotisable, et qu'on n'a pas forcément envie de l'être, mais en fait l'hypnose, vous en vivez tous les jours, vous en vivez tous les jours, tous autant qu'on est. Il suffit juste de prendre un livre, de l'ouvrir et de commencer un voyage à travers ce que vit le personnage et ce qu'il ressent et d'avoir envie de découvrir la suite. Et à ce moment-là, on n'entend plus les bruits extérieurs, on n'entend plus tout ce qui se passe autour et on est à fond, à 200% dans un état d'hypnose. C'est un état qui est naturel. Simplement, si vous n'êtes pas réceptif à des états d'hypnose de spectacle, c'est génial, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas vous forcer à faire n'importe quoi. Et on ne peut pas vous forcer à dire des choses que vous ne voulez pas. Vous ne partagez que ce que vous avez envie de partager. Et vous gardez pour vous ce que vous avez envie de garder pour vous. Et ça, c'est extrêmement important.
C'est la base de la confiance, c'est la base de la bienveillance, c'est la base de tout changement qui va être positif pour vous. Et ces changements-là, c'est vous qui les faites. Et ils viennent de vous. Ils viennent pas du praticien, ils viennent pas d'une idée qu'on aurait implantée dans votre tête. Ça serait triste. Ça serait triste et malheureux. Et c'est pas comme ça que l'hypnose de cabinet fonctionne. L'hypnose de cabinet, elle est là pour la personne. Quand on accompagne une personne dans un deuil, quand on accompagne une personne par rapport à des stress traumatiques ou par rapport à des angoisses ou par rapport à toute autre chose, on est là avec elle et pour elle. Et ça change tout. On n'est pas là pour se moquer, on est là pour elle. Et bien sûr que vous êtes réceptif et réceptive à l'hypnose. Simplement, si il y a des mécanismes à l'intérieur de vous qui peuvent provoquer des peurs, qui peuvent provoquer des émotions, qui peuvent provoquer des intuitions, des rêves et plein de choses, ces mécanismes-là, ils agissent aussi pendant une séance d'hypnose. Et s'il y a une suggestion que le praticien en hypnose vous fait et qui ne vous convienne pas, et bien tout simplement, ces mécanismes-là sont toujours activés quoi qu'il arrive, et à ce moment-là, la suggestion, elle passera pas. La suggestion, elle passera pas et il n'y aura pas de changement par rapport à ce côté-là. Donc, on m'a demandé aussi si on pouvait rester bloqué dans un état d'hypnose. Non, j'ai jamais entendu personne qui est resté bloqué dans un état d'hypnose, à mes yeux en tout cas, de mes connaissances que j'ai et de mes expériences en séance, ça n'est jamais arrivé, en tout cas. Est-ce qu'on va se réveiller? En fait, on ne se réveille pas parce qu'on n'est pas endormi. Et très souvent, les personnes qui pensent justement, bon, je veux changer, je ne sais pas si j'ai envie de voir ce qui va se passer dedans, donc vous faites votre truc, moi je reste là, vous me réveillez dans 1 heure. Et en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que c'est un travail d'équipe, le praticien crée l'état d'hypnose et vous accompagne, mais c'est vous qui faites le travail. Et quand il y a des comportements comme ça pendant une séance d'hypnose, moi ce que j'aime bien, c'est proposer à la personne de travailler debout. Comme ça, elle voit qu'elle est active à ce moment-là. Elle voit qu'il y a besoin d'elle, pour le coup, qu'elle soit là. Elle se souvient toujours de tout ce qui s'est passé. À ce moment-là, dans une séance d'hypnose, il peut y arriver qu'il y ait parfois des amnésies qui se développent, mais c'est très rare. Et à ce moment-là, c'est pareil, c'est la personne qui le choisit, quoi qu'il arrive, et la personne ne reste pas bloquée dans un état d'hypnose. Elle en sort aussi naturellement qu'elle y est rentrée. Est-ce qu'il faut avoir une forte imagination pour rentrer dans un état d'hypnose? Pas forcément. Pas forcément. Il y a des personnes pour qui l'imagination va être extrêmement importante et ça va être plus facile pour elles de voir des choses, de se rappeler de moments, de pouvoir les construire en visualisant. Mais il y en a d'autres pour qui ça va être énormément sur du ressenti. Et il y a des séances qui sont extrêmement belles simplement avec ce qui se passe dans le corps de la personne. Et la personne, à la fin, elle me dit « J'ai rien vu, mais ce qui s'est passé, c'était incroyable. C'était incroyable et j'ai hâte de voir ce que ça va changer dans ma vie et comment ça va se modifier. » Il n'y a pas besoin d'avoir une forte imagination. On peut ressentir des choses, on peut les voir, on peut les entendre, on peut même les sentir. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans un état d'hypnose. Mais quoi qu'il en soit, vous restez libre et maître de ce que vous exprimez dans une séance. Et libre et maître de ce qui se passe. Mon travail à moi en tant qu'accompagnant, c'est de vous accompagner dans la bienveillance et de faire en sorte que ce que vous voyez et ce qui se passe à l'intérieur, ça reste supportable, ça reste entendable, ça reste ok quand vous allez aller travailler dessus, quand on va voir, quand on va explorer, aller vers cet endroit où c'est pas forcément peut-être super confortable au départ et se rendre compte que peut-être à la fin ça va beaucoup mieux. Ça, c'est le travail du praticien. C'est de vous accompagner, quoi qu'il arrive. Et à un moment donné, il y a toujours un bouton rouge qui est possible, un bouton rouge virtuel, où si vous n'avez pas envie d'aller voir ce qui ne va pas, si vous n'avez pas envie de vous confronter à ce qui peut être difficile, parce que c'est peut-être pas le moment, tout simplement, parce que juste vous avez envie d'autre chose, c'est possible. Il y a toujours un bouton comme une sorte de siège éjectable où c'est ok, et là tout de suite, hop là, vous sortez de l'état d'hypnose et ça fonctionne. Bon, je précise en séance qu'il n'a jamais été utilisé. Il est toujours disponible, mais en tout cas, dans aucune de mes séances, il y a eu besoin de l'utiliser jusque-là. Mais c'est toujours une possibilité.
Et vous récupérez toujours tous vos moyens à la fin, puisque vous les avez toujours pendant la séance d'hypnose. Si à un moment donné, il devait y avoir une alarme incendie qui se déclenchait ou quelque chose d'important qui se passait, vous retrouveriez du tac au tac tous vos sens, tout ce qui se passe, tout ça, toutes vos capacités de réaction, du tac au tac, ça reviendrait. Et ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu dans certains cabinets, dans certaines vidéos. C'est déjà arrivé plusieurs fois qu'il y ait besoin, je sais pas, imaginons qu'il y ait besoin tout de suite de retrouver les capacités immédiatement, et la personne les retrouve de suite. Et l'hypnose, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on crée des états d'hypnose? On aurait peut-être même dû commencer cette vidéo par là. On crée des états d'hypnose parce que ça favorise le changement. Et là où avant il y avait des comportements qui étaient bloqués, qui étaient coincés, qui étaient figés, avec l'hypnose, ces comportements deviennent plus souples et plus fluides. Et vous avez un impact dessus. Quand vous écoutez une émotion, que vous entendez ce qu'elle veut vous dire, cette émotion, et ce qu'elle vous apporte, alors elle n'a plus besoin d'être aussi forte que ce qu'elle était. Quand vous allez explorer un comportement dans un état d'hypnose, ce comportement, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez tester, voir s'il est bon pour vous, voir s'il vous va par la suite. Et même par la suite, si ce comportement ne vous va pas, il y a toujours possibilité de revenir en arrière. L'état d'hypnose, c'est remettre de la flexibilité. Et il y a des personnes qui ont peur de perdre le contrôle, mais au contraire, dans un état d'hypnose, vous le retrouvez justement. Et dites-vous que c'est comme s'il y avait plusieurs parties à l'intérieur de vous. Quand une personne vient vous voir pour arrêter de fumer, par exemple, elle vient certes avec une partie qui dit « moi je veux arrêter de fumer », mais il y en a une autre qui, elle, dit « bah moi j'ai envie de continuer à fumer ». Et créer un état d'hypnose, c'est aller voir justement chacune des deux parties. Peut-être que chacune a besoin d'être entendue, alors là ça devient très intéressant et ça ramène de la flexibilité, de la souplesse. Et vous reprenez le contrôle. Le praticien, lui, crée l'état d'hypnose qui vous conviendra le mieux, vous le créez ensemble, il vous accompagne et c'est vous qui trouvez vos solutions. Voilà, il y aura encore énormément de choses à dire sur ce sujet, mais pour l'heure, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu faire tomber quelques mythes sur l'hypnose et tomber quelques croyances qui sont pas forcément très justifiées parfois, même s'il peut y avoir des peurs derrière. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, c'est toujours possible. Je vous mets le lien de mon site internet. Vous avez toujours mon numéro de téléphone qui est dedans. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très vite. Bye bye.